Coucou les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. On va voir un petit peu vos énergies. Donc cette guidance s'adresse au signe solaire ascendant Vénus. J'ai fait une petite vidéo là pour le printemps, donc avril, mai, juin. N'hésitez pas à aller la voir pour des compléments d'information par rapport à ce tirage. Surtout, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez passer le reste, c'est que les messages ne vous concernent pas. Voilà, allez, c'est parti. Donc je viens de tirer les cartes là juste avant de commencer la vidéo pour gagner un peu de temps. Alors, on va commencer avec le premier jeu de tarot. On va voir un petit peu. Il y a du monde là. Oh, superbe. Bon, le tirage que j'avais fait pour la période de printemps, j'avais ressenti vraiment qu'on était sur un nouveau départ, là, l'énergie de la victoire, j'avais noté. On voit ici, effectivement, qu'il y a le début d'un commencement. Hein, c'est un as, donc le 1. Il y a quelque chose au niveau, en tout cas sur le plan matériel financier, ça peut être sur le plan matériel financier, ou alors vraiment un nouveau départ dans une relation, cette fois dans la matière. Avec le pape, effectivement, on sent là qu'il y a peut-être une nouvelle compréhension, un nouvel apprentissage sur une relation, ou alors sur un plan matériel, un nouveau projet. En tout cas, ce hiérophante nous dit là que vraiment il y a soit quelqu'un autour de vous qui est dans ce mode un peu d'enseignant, de mentor, par rapport à une situation, ou alors c'est vrai que c'est vous qui êtes dans une période là de meilleure compréhension de vous-même et vous ne vous sentez peut-être pas encore totalement prêt pour ce commencement, pour cette rencontre. Vous avez encore besoin de temps pour mieux vous comprendre et mieux savoir ce que vous avez envie de faire. Donc soit il y a quelqu'un qui vous accompagne là-dedans, donc ça peut être effectivement une personne de votre entourage qui a une certaine maturité ou peut-être un thérapeute, mais on sent que là vous êtes dans une période d'écoute de vos besoins pour y voir plus clair. Et on voit là, écoutez, qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, je dis moi toujours le cavalier de coupe, c'est un peu le prince charmant du tarot. Il y a quelqu'un là qui a envie de vous exprimer ses émotions, ses sentiments, et vous restez un petit peu de glace. Hein. Clairement, la reine d'épée, c'est quelqu'un d'un peu inaccessible, d'un peu froid. Et ça peut s'expliquer par cette nécessité que vous ressentez de devoir avoir un temps de réflexion sur vous-même avant de répondre. Pardon, ferme la fenêtre. Ouais, vous êtes un petit peu inaccessible. Vous êtes un petit peu inaccessible, un petit peu froide par rapport à ses avances. Hein. Le cavalier de coupe, c'est vraiment, je vous dis, le prince charmant, hein, donc il ose solliciter, c'est les petits dîners aux chandelles, les invitations à sortir, etc. Et là, on sent quand même que vous êtes encore sur la réserve et vous prenez le temps de la réflexion. La reine d'épée, c'est un signe d'air, hein, de mental, donc c'est la clairvoyance. C'est quelqu'un qui voit clairement les choses, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas aussi. Et donc, elle prend le temps de la réflexion. Voilà. On n'accède pas comme ça à une reine d'épée. Et en tout cas, c'est vrai que le cavalier de coupe qui est vraiment dans des élans
amoureux, romantique, bon, ça va un petit peu à l'inverse des énergies de la reine d'épée qui est très dans le mental, qui est très dans l'analyse, qui laisse pas, qui est dans la maîtrise de ses émotions. Donc là, bon, elle va prendre le temps de la réflexion, ça c'est sûr. Mais on voit derrière avec le fou, hein, le 0, c'est qu'on sent qu'effectivement, bah, elle va peut-être se lâcher, cette reine d'épée, et elle va peut-être se lancer. Voilà. Se jeter un peu dans le vide, poser son mental et partir sur un nouveau départ avec cette personne. Ou en tout cas, initier une relation avec cette personne. Mais on sent que là, vous rentrez dans la période avec vraiment un besoin de vous écouter, de mieux comprendre ce qui a pu se passer par le passé avant d'entamer une nouvelle relation. Et en dos de deck, ouais, vous voyez, on a le 10 de bâton, on sent que là, vous finissez un cycle qui a été très pesant. Le 10 de bâton, c'est souvent une carte de burn-out. Donc, est-ce que c'est une relation qui vous a vraiment épuisé là, ben voilà, vous êtes vraiment au bout du bout. Ou ça peut être aussi votre situation professionnelle actuelle, où vous mettez beaucoup d'énergie et effectivement, ça vous épuise. D'où cette nécessité-là de prendre un temps pour soi et de se poser un petit peu. Là, vous voyez, le 5 d'épée, 5 de bâton, on sent qu'il y a eu des conflits là. Il y a eu pas mal de conflits là ces derniers temps. Hein. Ouais, peut-être par rapport à une situation matérielle professionnelle. Avec ce roi de denier là, vous avez peut-être dû déployer beaucoup d'énergie pour dans votre situation professionnelle, financière. Et il y a pu avoir des conflits avec votre entourage, avec des personnes avec qui vous travaillez peut-être, des gens qui vous ont menti, qui vous ont trahi, entre guillemets. Enfin, on sent là que vous êtes vraiment sur la défensive et puis vous avez essuyé des coups aussi. Hein. Vous n'êtes pas indemne de cette période-là. Et on voit au dos de deck du deuxième jeu qu'on va voir tout à l'heure, ça rejoint un petit peu le hiérophante. C'est vraiment, là on sent que vous avez une nécessité, une envie de retrait, de repos pour poser le mental aussi. Regardez, on voit l'espoir qui renaît là derrière, donc c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qui vous accompagne comme énergie là pour ce mois de mai? Eh ben, 9 d'épée, 9 d'épée, ouais, donc là, ça m'étonne pas, hein, là, vous voyez, il y a cette carte du repos du mental, parce que là, vous êtes vraiment, tout ce mois-ci, vous pouvez être très angoissé par des pensées, alors, je sais pas, mais j'ai presque envie de dire, là, c'est plus peut-être lié à votre situation professionnelle, ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur, les bâtons, c'est tout ce qui est passion, projet, des choses qui tiennent à cœur justement, et on sent que là vous êtes encore dans une période qui est stressante, angoissante, ça peut vous empêcher de dormir, d'où peut-être cette situation de burn-out parce que vous êtes vraiment très fatigué. Donc soit c'est votre situation professionnelle qui peut vous mettre dans des états comme ça de stress, de fatigue, ou alors c'est une relation qui s'est achevée ou qui est en train de se terminer et qui vous stresse énormément et vous fait poser beaucoup de questions. Quelles sont les énergies qui vous bloquent? Ok, cavalier d'épée. Bon, là c'est le mental. Donc cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va être vraiment un petit peu dans l'impatience, le cavalier d'épée. Le cavalier, c'est tout ce qui va être mouvement, accélération, voilà, on bouge. Et là, en blocage, ça veut signifier que vous n'êtes peut-être pas assez dans l'action. Et en même temps, on voit que vous êtes vraiment un peu fatigué aussi. Donc, est-ce que vous ne subissez pas là une situation en ce moment parce que vous n'avez pas l'énergie d'agir et que vous avez un sentiment de subir une situation ou quelqu'un ouais. Et le cavalier d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui est impulsif, qui est dans le jugement rapide, une forme d'immaturité qui va à l'encontre justement de la reine d'épée. Est-ce que du coup, effectivement, vous n'êtes pas un peu trop dans l'impulsivité, dans l'agressivité actuellement parce que, effectivement, vous êtes fatigué?
vous êtes fatigué physiquement et mentalement. D'où la nécessité, là, on vous dit d'être dans une forme de repos, de retrait pour poser le mental. On va voir la suite avec l'Aes Astaro. Ok, bon, 10 d'épée, ouais, là on sent qu'il y a une fin de cycle qui a été douloureuse quand même. 4 de pentacle, ok, roi de coupe, ouais, 5 de pentacle, ok. Bon, là, clairement, effectivement, 10 d'épée, vous voyez, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est 9. Là, bon, au cours du mois de mai, effectivement, on va en finir avec un cycle qui a été douloureux, qui nous a beaucoup stressé. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que le 10 d'épée, c'est que c'est la fin. Hein, vous voyez, elle est debout, elle est face à un nouvel horizon, donc elle se relève. Elle se relève. Et on sent d'ailleurs, avec ce 4 de pentacle derrière, que vous êtes un petit peu sur la réserve. Hein. C'est un petit peu ce que je ressentais ici avec cette reine d'épée. C'est qu'il y a peut-être quelqu'un là qui va se présenter à vous, mais vous êtes sur la retenue. Hein. Vous voyez, elle tient son sac là fermement. Ok, je vais peut-être pas retenter le coup tout de suite parce que j'en ai bavé et que là je me relève à peine et que voilà, je veux souffler quoi. Je veux souffler. Et pourtant, on voit effectivement là, bon, qu'il y a ce roi de couple, là, hein, qui lui est totalement dans les émotions, donc signe d'eau, pardon, poisson, cancer ou scorpion. Hein, il se présentait là en tant que chevalier, là on le retrouve en roi. Voilà, quelqu'un qui est dans les émotions, qui peut-être effectivement vient vous solliciter, mais bon, on sent que, et c'est un peu, voilà, on retrouve un petit peu cet effet là, reine d'épée qui est sur sa réserve en mode, oula, attends, j'ai besoin de temps pour voir à qui j'ai affaire, est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie d'y aller. Bon, le fou a tendance à vous dire, bah, allez, vas-y, lance-toi, j'ai envie de tenter le coup. Et puis là, on voit bien quand même qu'avec ce 4 de pentacle, vous restez sur vos acquis là, parce que ouais, vous en avez bavé. Donc, ce roi de coupe, il est là. Il va prendre le temps aussi de la réflexion. Il est plus mature. Mais voilà, lui, il est dans un côté émotionnel. Et on voit là, avec ce 5 de pentacle, que vous sentez peut-être un petit peu seul face à cette situation. Et aussi peut-être un sentiment de solitude par rapport à une situation qui s'est arrêtée, qui se finit, qui a peut-être duré longtemps. Donc, ouais, on sent quand même que là, vous êtes vraiment un petit peu recentré sur vous-même, sur la réserve, pas forcément très ouvert à une nouvelle rencontre ou à quelqu'un qui a envie de revenir dans une relation. C'est possible aussi. On sent là que vraiment vous avez besoin de boucler un cycle. Et on voit derrière l'étoile, hein, donc l'espoir renaît, l'espoir reprend vie. On va y croire à nouveau, mais on a vraiment besoin de se reposer pour y voir plus clair, hein, tout simplement. Et regardez derrière le 7 de bâton. Hein. Ouais, on sent là que vous allez acquérir une sagesse. Vous voyez, elle est posée, elle a la lumière en elle-même, là, et elle n'est plus atteinte par les bâtons qui veulent la blesser. Donc là, il y a un temps de guérison pour vous, les Gémeaux, clairement, qui s'annonce. Comme je dis toujours, hein, au bout de ce type d'épreuve, il y a toujours la lumière qui renaît. Donc, laissez-vous le temps, écoutez-vous par rapport à ça, effectivement. Peut-être par rapport à cette personne-là qui vous sollicite. Si vous ne vous sentez pas prêt, laissez-vous le temps de vous guérir pour entamer cette relation plus sereinement. Parce que là, ouais, quand même, on sent que vous avez besoin d'en finir avec un sujet qui a été long et douloureux. Et puis on sent une fatigue physique, mentale. On va voir avec les rêves enchantés de Lenormand, un message complémentaire pour vous, les Gémeaux.
Allez, une dernière carte. Alors, avec cette carte, vous avez peut-être le sentiment d'être isolé, mais dans la matière, ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est surtout que vous sentez que vous avez besoin aussi peut-être de vous isoler mentalement, je dirais. Allez, une dernière carte. Ok. Oui, c'est trouver le nouveau chemin là qui va vous permettre de franchir un cap pour passer d'une rive à l'autre et d'entamer un nouveau départ. C'est clairement ça là que je vois. Ok, l'homme, les poissons, le cœur. Bon, c'est très beau ça. Hein. Oui, on sent que là, il y a quelqu'un, il y a une personne là qui vous propose en plus, alors là, en plus avec les poissons, vraiment, c'est une période d'abondance là qui peut se présenter, d'accomplissement, de projets qui se concrétisent. Donc, il y a peut-être il y a des choses qui peuvent se concrétiser là avec une personne. Hein. C'est une période d'opportunité, hein, les poissons, de concrétisation de nos projets. Et là, en plus, on a le cœur. Donc là, j'ai envie de vous dire, prenez le temps, comme je vous disais, là, de vous guérir et au niveau du mental et même physiquement, hein, parce que là, on sent que quand même vous êtes un petit peu au bout du bout. Prenez le temps de prendre soin de vous, mais ouais, il y a quelque chose là qui peut se présenter à vous d'hyper beau. Donc soit c'est votre couple actuellement là où vous traversez une période compliquée et puis vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait, de prendre du recul pour y voir plus clair, prendre de la hauteur, comprendre ce qui s'est passé et repartir sur de nouveaux projets, de nouvelles bases. Ça, c'est possible. Ou alors, voilà, vous êtes célibataire, vous sortez d'une relation encore douloureuse. Vous avez besoin vraiment d'évacuer et de comprendre ce qui s'est passé. Quelqu'un se présente à vous, mais voilà, il va y avoir un petit moment nécessaire pour vous guérir et avancer plus sereinement dans cette relation. Et regardez, hein, l'issue est magnifique, hein, le cœur. Le cœur, c'est s'aimer, hein, retrouver l'amour de soi. Ça peut être ça aussi, mais c'est aussi possiblement une union d'amour. Hein, la maison, là, c'est vraiment tout ce qui est foyer familial, ok. Ouais, non, mais écoutez, c'est très beau, hein, les Gémeaux. Vraiment, prenez soin de vous. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça qui ressort de cette guidance. Prenez soin de vous, prenez le temps de guérir. Il faut toujours euh, clore les anciens dossiers pour ouvrir une nouvelle page, pour construire des choses sainement sur de bonnes bases. Donc, prenez le temps de cette guérison avant de vous engager dans une nouvelle relation. Mais écoutez, si la personne en face de vous a vraiment envie de construire quelque chose, elle saura faire preuve de patience et de compréhension par rapport à ça. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.